Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la situation à venir, les prochaines heures, les prochains jours, car la situation est quand même assez intéressante. Bon, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos souvent pour ce type de phénomène météorologique qui est les pluies, les inondations. Mais la situation est quand même assez intéressante parce qu'il n'y aura pas que ça, malgré que bon, les pluies inondations, ça fait quand même pas mal. Bon, déjà, je tiens quand même à vous dire que bah, désolé pour mon absence, hein, parce que j'ai tout simplement vendu mon ancien PC, j'en ai racheté un tout nouveau qui marche extrêmement bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéos ces jours-là, parce que tout simplement que j'avais plus de matériel pour tourner des vidéos. Pourtant, il y avait quand même quelques situations intéressantes pendant mon absence. On est plus de 250 aussi abonnés, hein, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment surveillé la chaîne ces quelques jours, ces quelques semaines où j'ai pas fait de vidéos. Mais en tout cas, je tiens quand même à vous remercier, hein, de votre activité sur la chaîne malgré l'absence de vidéos. Alors pour commencer, là on avait un temps très anticyclonique ces derniers jours, très chaud encore. Hem, donc voilà. Et là, eh ben, on a eu tout simplement une goutte froide là, hein, qui essaye de faire sa place, hein, et qui va faire sa place et qui va s'isoler sur l'ouest de notre pays. Voilà. Donc tout simplement, et cette goutte froide va nous apporter énormément de précipitations, hein. Elle va être vraiment gaugée de précipitations, gaugée de pluie, d'orages. Enfin, en tout cas, les orages vont se former dans celle-ci, tout simplement parce que tout autour de cette goutte froide, les chaleurs sont encore présentes, hein, les anticyclones sont encore présents, l'humidité est quand même assez importante. Un apport d'humidité, un apport d'eau sera vraiment important, ce qui fait que cette goutte froide sera Heu, très puissante, les géopotentiels, vont, vraiment s'abaisser, vraiment à son centre, donc c'est quand même quelque chose de, voilà, une grosse goutte froide, voilà. Clairement, c'est une grosse goutte froide. Donc qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette goutte froide? Alors, on va y rester quand même à assez courte échéance, on va pas aller très loin, tout simplement parce que les modèles ne sont pas fiables, même carrément pas. On a une petite fiabilité, mais pas au long terme. On ne sait pas quand elle va se terminer, cette goutte froide. On ne sait pas, après cette goutte froide, la suite réelle qu'il va avoir. On ne sait pas. On penche sur un scénario euh, plus froid, plus frais, hein, un flux de nord, mais certains modèles les voient soit trop au nord, soit à la moitié nord, soit au sud. Voilà, on sait vraiment pas. Je pense qu'on n'irait pas vraiment sur l'entièreté du pays, en tout cas en masse d'air froide, en tout cas une bonne partie nord du pays. Bon, on va en revenir. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Donc cette goutte froide, en fait, elle va, bah, clairement, elle pilote le temps, hein, de cette semaine. Hem et on va surveiller également, bah, voilà, ces petits mésodépressions, hein, ces petites dépressions ici qui se forment en fait sur heu, l'est de notre pays, sur la Méditerranée, qui elle, d'ailleurs, la Méditerranée, les températures de la Méditerranée sont extrêmement élevées, ce qui fait en fait une évaporation hyper importante d'eau précipitable, voilà, vraiment, ça va être très très important. Et en fait, ça va tout simplement bah, générer des pluies abondantes sur le sud-est du pays, notamment avec les orages. Et on surveillera aussi également sur le Massif central, le centre-est, l'est de la région Centre-Val de Loire, tout simplement, une partie de la Bourgogne aussi, tout simplement pour des précipitations qui pourraient avoisiner sur ces secteurs, donc les régions du sud, 100 à 150, et sur les régions Massif central, centre-est, etc. On serait plutôt aux alentours des 70, très localement 100 millimètres. On va en revenir après. Donc voilà, donc cette goutte froide, eh ben, elle va tout simplement voilà, nous apporter, avec ces dépressions qui se forment sur l'est, hein, bah, des précipitations vraiment abondantes et des orages, hein, parce qu'il faut savoir quand même que les hautes pressions sont pas très loin.
quelques conflits de masse d'air quand même, comme là on peut voir, hein. Notamment pour la journée, les amis, de vendredi et samedi, on va surveiller quand même cette goutte froide qui tente un petit peu d'aller un peu plus à l'ouest, ce qui fait qu'on aura à l'est une remontée des températures, hein, comme on peut voir, mais là, il y aura un conflit de masse d'air, ce qui va nous apporter tout simplement euh, une, euh, une dégradation orageuse, voilà, une véritable dégradation orageuse. Donc ça va être, ou en tout cas pluvio-orageuse, mais orageuse à la base. Donc voilà, donc ça, on va surveiller tout ça. Donc on ira voir en détail les cumuls qu'on pourrait attendre et les orages. Juste après, les, bah, les, enfin, juste après ça en fait, juste après qu'on voie tout simplement les géopotentiels. Donc après, on va pouvoir voir, voilà, donc c'est pas très fiable, hein, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler après. Voilà, hein, pour la semaine prochaine, c'est assez compliqué quand même. Certains modèles, voilà, voient un flux de nord, d'autres modèles voient un flux de ouest ou un flux de nord, mais seulement pour les régions du nord. Bon, on va pas s'éterniser plus loin par rapport à ça. On va aller tout simplement sur Arome. Alors Arome, c'est quand même des modèles qui changent quand même pas mal, même si bon, là, voilà, on se fiabilise, même si vous voyez, ça change pas mal. Alors après, là, voilà, on passe de 20h à 15h, bon, voilà, mais ça change quand même pas mal, hein, voilà, par rapport à 20h, vous passez, enfin voilà. Arome n'est pas très fiable en réalité pour leur run, ça change assez rapidement, hein. C'est vrai que c'est pas oufissime. Mais on va surveiller, voilà, comme je dis, pour la fin de journée, fin d'après-midi, ces orages qui vont se développer sur une grande partie sud-est du pays, donc avec des orages parfois violents, même violents, hein, avec énormément de pluie, de la grêle, de fortes rafales de vent, des précipitations qui pourraient avoisiner avec l'accumulation des précipitations jusqu'à 100-150 mm de précipitations, avec l'accumulation des orages, l'accumulation des dépressions, hein, comme on peut voir, hein. Voilà, mais c'est surtout dans la nuit, hein, que tout ça va un petit peu, on va dire, s'activer sur pas seulement les régions euh, du sud-est, hein, mais notamment du centre-est, du Massif central, de la Bourgogne, une partie oui, est également du centre-Val de Loire. Mais ça va aussi s'activer également sur une petite partie du sud-est avec, voilà, ça va vraiment être cette nuit, hein, donc entre la nuit de mercredi à jeudi, où tout ça va s'activer violemment, hein, avec bah, notamment hein, ici hein, sur les régions du sud-est, une dégradation orageuse limite, hein, enfin vraiment une zone orageuse, une zone pluvieuse orageuse très important. Donc on surveillera vraiment les cumuls, hein, ça va pleuvoir énormément. Les orages seront assez violents dans le sens où ça va beaucoup pleuvoir. Voilà. Euh, donc on va surveiller en tout cas tout ça. Plus au nord, donc voilà, on va surveiller aussi. Alors, hop, je vous montre, tac, ici, voilà. Non, même un peu plus là, voilà. Donc on va surveiller en tout cas sur ces zones, hein. Ici, voilà, des précipitations aussi importantes, hein, donc on va pouvoir voir, hein. Donc on verra avec l'accumulation, mais voilà, ici, hein, sur ces secteurs, on pourrait attendre des orages aussi également, hein, parfois forts, peut-être pas violents, mais en tout cas forts pour leur intensité pluvieuse. Euh, Peut-être venteuse, mais pas spécialement grêligène, hein, il n'y a pas réellement on verra, hein. Et ensuite, voilà, ça va vraiment passer dans la nuit, hein, et tout ça, en fait, va après remonter aux régions de la Normandie, aux régions du nord-nord-ouest, tout en s'affaiblissant. Voilà. Pour la journée de vendredi, alors on peut pas aller plus loin, mais on aura, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais on va voir si on aurait peut-être une petite trêve quand même. Ouais, voilà, ça sera en globalité vendredi une journée assez calme, mais de courte durée, car une dégradation. Alors là, tous les modèles enfin, voilà, ne visualisent pas encore tout ça, mais on aurait donc dans la nuit de vendredi à samedi, dans la journée de samedi, une dégradation orageuse sur les régions de l'ouest qui se décalerait à l'est. Voilà. Donc on peut commencer à visionner tout ça. Voilà, donc on va quand même surveiller euh, voilà,
les précipitations qu'on pourrait attendre. Donc voilà, je vous montre. Tac, voilà. Donc vendredi, voilà, une journée assez calme dans l'ensemble, mais dans la soirée, ça va se réactiver, voilà, avec des orages, voilà, qui pourraient être assez forts, voire localement violents sur les régions du sud-ouest. Donc on en profite, hein, parce que ça sera possible. Alors, ce sera pas les derniers orages, mais voilà, là, on aura de moins en moins d'orages quand même. Mais certains modèles, voient aussi, et puis beaucoup de modèles quand même, pour la journée de samedi, voilà, clairement une dégradation orageuse importante. Voilà, donc ça, on va surveiller tout ça, voilà, sur un axe sud-ouest, nord-est, bien évidemment, en passant par la Bourgogne, la vallée du Rhône, le Massif central, le centre-val de Loire, en remontant vers le Grand Est, euh, vers les régions de la Picardie, bon, tout en s'affaiblissant, bien évidemment, en passant aussi par les Alpes. Voilà, il y a vraiment que les régions de l'extrême sud-ouest qui pourraient être épargnées, hein, parce que ça devrait se développer un peu plus après, hein, tout simplement. Mais voilà, on va surveiller tout ça, hein, on va surveiller tout ça. Ça sera voilà, une journée importante et intéressante. Voilà. Mais on va revenir juste un peu avant avec les accumulations de précipitations. Donc voilà, hop, alors voilà, donc on va voir tout simplement les accumulations de précipitations sur ces secteurs. Voilà. Donc on va surveiller sur. Alors on va voir avec la nouvelle actualisation, mais ça devrait être à peu près pareil, hein. Voilà, en globalité, hein, la zone est à peu près la même. Donc on va surveiller, voilà, donc sur ces secteurs, hein, localement là on voit, hein, bon c'est très local, mais localement on voit entre 100 150 mm sur ces secteurs. En remontant ici également sur le tour des 70 à 90, 100 mm, ça sera une moyenne, hein. Voilà, donc on va surveiller ici, hein, sur ce secteur, sur le massif central aussi, hein, 60 à 90 mm. Voilà. Et bien évidemment, hein, donc sur le sud-est des cumuls. Alors bon, j'y crois moyen, mais on pourrait attendre 150, localement 200 mm de précipitation. Voilà, donc on va surveiller tout ça, on va surveiller les actualisations parce que c'est pas très fiable. Et là où il va vraiment peu pleuvoir, ça sera autour de la dépression, autour du centre dépressionnaire, autour un peu de la goutte froide, on va dire. Ça sera sur une partie ouest du pays, une partie centre-ouest. Voilà. Donc ça serait là où il pleuvrait le moins. Il y aurait quelques averses, mais très légères. C'est là où ben, vous serez épargné de ça, clairement. Voilà, donc bon, pour vous, les chanceux, bon, il y a aussi les chanceux pour les passionnés plus à l'est, hein, on va pas se mentir. Donc voilà en tout cas ce qu'il y aura à retenir pour les prochains jours, les prochaines heures en tout cas, hein, parce que ça va être quand même assez proche. On va voir le modèle CEP, hein, donc vous voyez, hein, donc tout simplement la goutte froide avec les dépressions, les mésodépressions, les petites dépressions qui se forment en fait à l'est du pays. Voilà, donc on peut voir, hein, tac, je vous montre, hein, même une grande dépression, hein. Voilà, donc tout ça on va surveiller. Le modèle le modèle CEP voit un peu moins de précipitations que GFS, hein, quand même. Enfin, non, voit quand même beaucoup de précipitations, mais ce que je veux dire, c'est en tout cas les températures, en tout cas, voient quand même des températures un peu plus élevées quand même, hein, que GFS. Voilà, hein. La remontée d'air chaud, hein, pour samedi un peu plus importante, euh, et puis pas réellement de, de masse d'air polaire venir, hein. Ça serait plus au nord, hein, mais le sud garderait quand même des températures comprises entre 25, très localement 30 degrés autour du bassin méditerranéen. Mais sinon, voilà, en globalité, ça sera des moyennes entre 20, 25 degrés, peut-être un peu en dessous de 20 degrés sur certaines régions du nord, mais dans le sud, on sera aux alentours des 25, on les dépassera même, hein, euh, quand même, malgré ce rafraîchissement, hein, il n'y aura pas de souci par rapport à ça, notamment pour les vacanciers du mois de septembre, où j'en fais partie. Donc on verra ce que ça donne, hein, en tout cas pour la semaine prochaine.
Donc voilà tout ce que j'ai à dire pour ça. Bon, en tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Voilà, donc je reviens en tout cas hein, pour ces points météo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de points météo, ça se ressent peut-être dans mes voix, hein. Des fois, j'ai un peu de mal. Mais voilà, en tout cas, voilà ce qui est un peu à retenir. En tout cas, voilà, c'est en globalité, hein, sud-est, des précipitations qui pourrait avoisiner 150 très localement, hein, je le dis, hein, très localement 200 millimètres de préciptation sur le Massif central, le centre-est, la Bourgogne, l'est de, du centre Val-de-Loire, des précipitations comprises entre 70, 100 millimètres, très localement plus, mais pas, on va pas aller dans les extrêmes non plus. Euh, voilà. Des orages parfois violents sur le sud-est, des orages moins violents, plutôt forts, ça serait hein, sur le centre-est, le massif central, l'est du centre Val-de-Loire, en fait, un peu les mêmes qui sont concernés par les précipitations fortes. Donc voilà, donc tout ça on surveillera. En tout cas, mais ça sera plutôt des pluies orageuses sur les secteurs des régions du centre-est en tout cas. Et plus à l'est, ce sera vraiment des forts orages, des véritables orages, hein, clairement. Donc en tout cas, on va surveiller tout ça à venir, hein. On va surveiller les rafales de vent. Enfin, voilà, tout ça, ça va être quand même à surveiller, hein. Donc voilà, je vous montre en vite fait un peu les sommets nuageux. Donc dans le sud, voilà, ça devrait quand même à taper un petit peu. Mais on surveillera en tout cas aussi pour la journée de samedi, hein. Je vous ferai plutôt un post météo pour samedi, mais en tout cas, ça serait plus comment dire, une véritable dégradation orageuse pour samedi, hein. C'est là vraiment pour les orages, en tout cas, la journée la plus importante, ça serait plutôt samedi. Va falloir confirmer tout ça, mais je vous ferai un post météo. Je vous ferai pas de point météo parce que je sais pas si je pourrais. Mais voilà, tout ce qu'il y a à retenir en tout cas pour les prochaines heures, les prochains jours. J'espère que ce point météo vous aura plu. Quant à moi, il n'y a plus qu'à vous dire, eh ben, bonne chasse hein, pour ceux qui vont en tout cas essayer d'observer ces phénomènes. Et puis moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau point météo. Allez, à très bientôt.